La puissance de votre subconscient. Le secret d'une force prodigieuse à votre portée. Livre écrit par Dr Joseph Murphy. Tout homme qui sait lire a le pouvoir de se dépasser, de multiplier les moyens par lesquels il existe, de faire en sorte que sa vie soit pleine de signification et d'intérêt. Aldous Huxley. Au sommaire de ce livre vous avez préface. Introduction. 1. Le trésor qui est en vous. 2. Le mécanisme de votre esprit. 3. La puissance miraculeuse de votre subconscient. 4. Les guérisons par l'esprit dans l'Antiquité. 5. Les guérisons par l'esprit dans les temps modernes. 6. Les techniques de guérison mentale. 7. Le subconscient tend vers la vie. 8. La voie vers la réussite. 9. Le subconscient, la voie vers la richesse. 10. Le droit à la richesse. 11. Le subconscient, l'auxiliaire du succès. 12. Les savants recourent au subconscient. 13. Le subconscient et les merveilles du sommeil. 14. Le subconscient et les problèmes conjugaux. 15. Le subconscient et le bonheur. 16. Le subconscient et les relations harmonieuses. 17. Le subconscient, un outil de pardon. 18. Le subconscient, un outil pour supprimer les blocages mentaux. 19. Le subconscient, un outil pour vaincre la peur. 20. Le subconscient, un outil pour rester jeune d'esprit. Préface. Vivez-vous au maximum? Profitez-vous de tout ce que la vie a à vous offrir? Chacun devrait vivre sa vie comme une aventure et en retirer une grande satisfaction. Vivre ne se résume pas à exister, mais la plupart des hommes et des femmes sont tellement pris par les menues exigences de la vie quotidienne qu'ils ne savourent pas le privilège extraordinaire d'être en vie. La plupart des gens n'expérimentent qu'en partie la joie et la satisfaction que Dieu a semées sur leur route, mais il existe un moyen de changer cela et d'insuffler un souffle nouveau à sa vie. Joseph Murphy fut le premier à faire la promotion de la puissance du subconscient et plusieurs philosophes, psychologues, pasteurs et écrivains ont suivi le mouvement. Le D. Murphy a aidé des milliers d'hommes et de femmes à transformer leur existence monotone et parfois même déprimante en une vie intéressante et gratifiante. Dans cet ouvrage important, le Dr Murphy puise à la fois dans la sagesse spirituelle immémoriale et dans la science afin d'expliquer comment le subconscient exerce son influence sur nos vies. Il propose également des exercices simples et concrets qui ont fait leurs preuves et qui permettent de transformer l'esprit en un outil puissant, capable de vous aider à améliorer et même à transformer votre vie. De plus, ce guide, émaillé d'histoires vécues et inspirantes, révèle les clés du succès de maintes façons en vous aidant à développer votre confiance en vous, améliorer votre état de santé, trouver de bons amis et avoir de meilleures relations avec vos collègues de travail, les membres de votre famille et vos amis, obtenir la promotion que vous espérez, l'augmentation de salaire ou la reconnaissance professionnelle que vous méritez, resserrer vos liens amoureux, acquérir de bonnes habitudes et perdre les mauvaises. Le D. Murphy était pasteur. Voilà pourquoi il fait souvent référence à des passages de la Bible tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais les enseignements et les principes qu'il en tire sont universels et ne s'appliquent pas à une religion en particulier. Les principes qu'il énonce sont basés sur les idées et les concepts des grands prophètes, théologiens et philosophes anciens et modernes, issus de toutes les religions et de tous les pays. Il s'applique à tous les lecteurs, quelles que soient leurs convictions religieuses. Cette édition révisée de la puissance de votre subconscient est la seule autorisée et publiée avec l'approbation du Murphy Trust, seul dépositaire officiel de l'œuvre du D. Murphy. Dans cette nouvelle édition, le texte est fidèle à l'original, mais des détails mineurs ont été rajoutés afin de rendre son message plus accessible aux lecteurs du XXIe siècle. De plus, chaque chapitre présente des extraits tirés des divers ouvrages, publiés ou non, du Dr Murphy qui appuie les principaux points abordés. Ayez l'esprit ouvert. Les principes avancés par le D. Murphy n'ont rien de théorique. Ils se basent sur des concepts éprouvés et sont illustrés par des cas vécus. Un nombre incalculable de personnes ont appliqué avec succès ces principes et ont appris à vivre pleinement. Lisez, apprenez, appliquez ces principes. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Introduction. Ce livre peut accomplir des miracles, et assister à des miracles qui ont transformé des hommes et des femmes dans tous les milieux et dans le monde entier. Des miracles s'accompliront pour vous aussi, lorsque vous vous mettrez à exploiter la puissance magique de votre subconscient. Ce livre vous apprendra que votre manière de penser et vos images mentales façonnent votre destinée. Un homme est ce qu'il est en fonction de ce qu'il pense en son cœur. Pouvez-vous répondre à ces questions? Pourquoi un homme est-il triste tandis qu'un autre est heureux? Pourquoi celui-ci est-il joyeux et prospère alors que celui-là est déprimé et malheureux? Pourquoi cet homme est-il craintif et anxieux alors que cet autre est plein de foi et de confiance? Pourquoi cet homme-ci a-t-il un foyer luxueux tandis que cet homme-là vit une existence misérable dans un taudis? Pourquoi tel homme connaît-il une grande réussite et tel autre un échec complet? Pourquoi un orateur a-t-il un immense succès alors qu'un autre demeure médiocre et impopulaire?
Pourquoi un homme brille-t-il dans sa profession ou son métier tandis qu'un autre bûche et lutte toute sa vie sans rien accomplir de valable? Pourquoi un homme guérit-il d'une maladie prétendue incurable et pourquoi un autre meurt-il victime de la même maladie? Comment se fait-il que tant de gens bons et pieux endurent des tortures de damnés dans leur esprit et dans leur corps? Pourquoi tant de personnes immorales et irrévérencieuses connaissent-elles réussite et prospérité dans leurs entreprises, tout en jouissant d'une excellente santé? Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage tandis que sa sœur est perpétuellement insatisfaite et frustrée? Existe-t-il des réponses à toutes ces questions grâce au mécanisme de votre esprit conscient et subconscient? Très certainement. La raison d'être de ce livre. C'est le besoin de répondre aux questions posées précédemment et à bien d'autres de même nature qui, après que je les ai clarifiées, m'a poussé à écrire ce livre. Je me suis efforcé d'expliquer les grandes vérités fondamentales de votre esprit dans le langage le plus clair possible. Je crois qu'il est parfaitement possible d'expliquer les lois fondamentales de la vie et celles de votre esprit dans les mots de tous les jours. Vous verrez que le style de ce livre est semblable à celui de votre journal, de vos périodiques, à celui dont vous vous servez au bureau, ou chez vous dans vos activités professionnelles et au cours de vos tâches quotidiennes. Je vous incite à étudier ce livre et à mettre en application les techniques qu'il expose. Si vous le faites, je suis absolument convaincu que vous maîtriserez une puissance miraculeuse qui vous sortira du désarroi, de la souffrance, de la mélancolie et de l'échec pour vous guider jusqu'à votre vraie place, pour résoudre vos difficultés, pour vous libérer des servitudes émotionnelles et physiques, pour vous mettre sur la route royale de la liberté, du bonheur et de la paix de l'esprit. Le pouvoir miraculeux de votre subconscient vous guérira de votre maladie et vous rendra la vie et la force. En apprenant à vous servir de vos possibilités intérieures, vous allez ouvrir la porte de la prison de la crainte et entrer dans une vie décrite comme étant celle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Libérez la puissance miraculeuse. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de nos possibilités subconscientes. Il y a plus de 40 ans, j'ai résorbé une tumeur maligne, en terminologie médicale cela s'appelle un sarcome, grâce à la puissance curative de mon subconscient, qui m'a créé et qui soutient et gouverne toujours mes fonctions vitales. La technique que j'appliquais est expliquée dans ce livre et je suis assuré qu'elle aidera d'autres personnes à faire confiance à la même puissance curative infinie qui gît dans les profondeurs subconscientes de tous les hommes. Grâce aux bons offices d'un ami médecin, je pris soudain conscience qu'il était naturel que je compte sur l'intelligence créatrice qui a conçu tous mes organes, formé mon corps et qui fait battre mon cœur, pour qu'elle guérisse sa propre créature. Un antique proverbe dit, « Le médecin panse la plaie et Dieu la guérit ». La foi déplace les montagnes. La prière scientifique est l'interaction harmonieuse des niveaux conscients et subconscients de l'esprit, qu'elle oriente dans une direction spécifique. Le présent ouvrage vous enseignera le moyen scientifique de vous brancher sur la puissance infinie qui est en vous, d'obtenir ainsi ce que vous voulez vraiment. Vous désirez une vie plus heureuse, plus pleine et plus riche? Commencez à vous servir de cette puissance miraculeuse pour aplanir votre chemin dans vos affaires quotidiennes, pour résoudre vos problèmes professionnels et pour établir l'harmonie dans vos rapports familiaux. Ayez bien soin de lire ce livre plusieurs fois. Vous apprendrez comment agit cette merveilleuse puissance, et comment vous pouvez extérioriser l'inspiration et la sagesse qui sont en vous. Apprenez les techniques simples qui permettent d'impressionner le subconscient. Recourez à ce nouveau moyen scientifique pour accéder au trésor infini. Lisez ce livre attentivement, sérieusement, avec amour. Expérimentez la façon étonnante dont il peut vous aider. Il peut être, et je crois qu'il sera, le tournant de votre vie. Tout le monde prie. Savez-vous prier efficacement? Depuis combien de temps ne priez-vous plus chaque jour? En période de crise, face aux dangers ou aux difficultés, dans la maladie et lorsque la mort menace, vous priez, pour vous et vos amis. Écoutez le bulletin de nouvelles chaque jour, vous y verrez que des prières sont dites parfois dans le pays tout entier pour un enfant atteint d'une maladie dite incurable, pour la paix des nations, pour un groupe de travailleurs coincés dans une mine inondée. Plus tard, lorsqu'ils seront sauvés, ces mineurs diront avoir prié en attendant leur sauveteur. De même, un pilote d'avion déclarera que c'est en priant qu'il aura pu atterrir malgré le danger. Assurément, la prière est un secours toujours accessible lorsqu'un hunger se manifeste. Mais vous n'avez pas à attendre le danger ou les difficultés pour faire de la prière une partie intégrante et constructive de votre vie. Les exaucements spectaculaires de la prière sont relatés dans les journaux et témoignent de son efficacité. Mais que dire des humbles prières des enfants, des simples actions de grâce à la table familiale et des dévotions des fidèles qui ne cherchent que la communion avec Dieu? Mon activité parmi les hommes m'a amené à étudier diverses approches de la prière. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie et j'ai travaillé avec bien des gens qui ont, eux aussi, bénéficié de l'aide de la prière. Il est souvent malaisé de dire aux autres comment prier. Ceux qui sont dans la peine ont du mal à penser et à agir raisonnablement. Ils ont besoin d'une formule facile à suivre,
d'un prototype pratique, simple et spécifique. Souvent il faut les guider afin qu'ils abordent leurs difficultés convenablement. La prière quotidienne. La singularité de ce livre réside dans le fait que ce qu'il enseigne est absolument pratique. On vous présente ici des techniques et des formules simples, opérantes, que vous pouvez facilement appliquer dans votre univers quotidien. J'ai enseigné ces méthodes simples à des hommes et à des femmes du monde entier. Cet ouvrage vous montrera la raison pour laquelle, souvent, vous obtenez le contraire de ce pourquoi vous avez prié. Des gens de tous les coins du monde m'ont demandé des milliers de fois. Pourquoi, ayant tant et tant prié, n'ai-je pas été exaucé? Dans ce livre vous en découvrirez la raison. Grâce aux multiples moyens qu'il propose pour impressionner le subconscient et obtenir les bonnes réponses, ce livre acquiert sa valeur d'auxiliaire toujours présent au moment de l'affliction. Que croyez-vous? Ce n'est pas la chose en laquelle on croit qui apporte l'exaucement. La réponse à la prière résulte du fait que le subconscient répond à l'image mentale, c'est-à-dire à la pensée qui est entretenue dans l'esprit. Cette loi de la croyance agit dans toutes les religions du monde, c'est la raison pour laquelle elles sont psychologiquement vraies. Le bouddhiste, le chrétien, le musulman et le juif peuvent tous obtenir des réponses à leurs prières, non pas à cause d'un credo particulier, d'une religion, de rites, de formules, de liturgie, d'incantations, de sacrifices ou d'offrandes, mais uniquement à cause de leur croyance, de leur acceptation mentale, de leur réceptivité face à la prière. La loi de la vie est une loi de croyance, et la croyance peut se résumer brièvement ainsi, c'est la pensée qu'entretient votre esprit. La condition de l'esprit et du corps d'un homme est fonction de ce qu'il pense, sent et croit. Une technique, une méthode fondée sur la compréhension de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites vous aidera à provoquer la manifestation subconsciente de toutes les bonnes choses de la vie. Essentiellement, la prière exaucée est la réalisation du désir de votre cœur. Le désir est une prière. Chacun désire la santé, le bonheur, la sécurité, la paix de l'esprit et l'épanouissement, mais beaucoup ne parviennent pas à des résultats bien définis. Un professeur de faculté m'avouait tout récemment, je sais que si je changeais mes prototypes mentaux et donnais une nouvelle direction à ma vie émotionnelle, mes ulcères disparaîtraient, mais je ne connais pas, pour cela, de technique, de méthode, de modus operandi. Mon esprit erre dans tous les sens sur mes problèmes et je me sens frustré, vaincu et malheureux. Ce professeur désirait la santé parfaite, il avait besoin de connaître les mécanismes de son esprit afin d'être à même de réaliser son désir. En pratiquant les méthodes curatives indiquées dans ce livre, il se rétablit parfaitement. Il y a un esprit commun à tous les hommes, Emerson, les pouvoirs miraculeux du subconscient existaient avant que nous ne fussions nés, vous et moi, avant que n'existât aucune église et aucun monde. Les grandes vérités éternelles et les grands principes de la vie précèdent toute religion. C'est en pensant à cela que je vous inciterai, dans les pages qui suivent, à prendre possession de cette puissance merveilleuse, magique et transformatrice qui guérira vos plaies mentales et physiques, qui proclamera la liberté de ceux qui ploient sous la peur et qui vous délivrera complètement des limitations de la pauvreté, de l'échec, de la misère, de la souffrance et de la frustration. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous unir mentalement et émotionnellement au bien que vous désirez incarner. Les puissances créatrices de votre esprit subconscient répondront en conséquence. Commencez maintenant, aujourd'hui même, et laissez les miracles s'accomplir dans votre vie. Et persévérez, persévérez jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres disparaissent. Votre subconscient est une chambre noire, vous désirez des changements dans votre vie, il faut absolument que vous transformiez votre esprit. Non pas celui qui est habituellement aux commandes, mais votre subesprit, c'est-à-dire l'univers souterrain qu'est votre subconscient. Votre subconscient est une grande chambre noire. C'est l'endroit secret où votre vie s'élabore, se forme et se transforme. Par conséquent, ce n'est ni votre nom, ni vos manières ou votre habillement, ni vos parents, votre voisinage ou l'automobile que vous conduisez qui vous définissent. Vous êtes la somme de vos croyances qui s'élaborent image par image, dans l'ombre et la lumière, au cœur de votre chambre noire souterraine. D'un point de vue moral, votre subconscient est totalement neutre. En effet, il considère chaque habitude comme étant acceptable, peu importe ce que vous et votre entourage en pensez. Souvent, nous déversons allègrement des pensées noires dans notre subconscient, notre chambre noire toute personnelle, et nous sommes surpris de constater que ces pensées se reflètent constamment dans notre vie et nos relations. En réalité, il est rare que quelque chose se manifeste sans que nous n'ayons contribué à le créer d'abord en pensée. Pour arriver à transformer votre vie, il faut à tout prix que vous changiez votre état d'esprit. En partant de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous acceptez ce concept de chambre noire, vous ne serez pas émotionnellement impliqué dans le processus et vous arriverez à transformer votre vie assez facilement. Cela ne demande pas un effort démesuré que de remplacer des images qui habitent votre esprit par d'autres.
Cette nouvelle compréhension peut marquer le début d'une série de changements positifs qui s'effectueront aisément. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que toutes les croyances et les tendances qui étaient présentes à votre naissance sont encore en vous et qu'elles ont le pouvoir de se manifester et de vous influencer. Chacun de nous entretient des pensées et des croyances dont il ne se souvient plus depuis longtemps et qui plongent parfois leurs racines jusque dans l'enfance. Elles sont tapies dans les recoins les plus obscurs de notre chambre noire subconsciente. Cette prise de conscience devrait vous inciter à éprouver un respect des plus bénéfiques pour vos pensées. Par exemple, si vous êtes convaincu que le fait de vous asseoir près d'un ventilateur vous donne le torticolis, votre inconscient s'assurera que vous en souffrirez chaque fois que vous serez à proximité d'un ventilateur. Et ce ne sera pas cet appareil qui sera à blâmer, mais bien plutôt vos croyances erronées, car le ventilateur occasionne simplement une accélération des molécules d'air qui oscillent à une fréquence plus élevée. En Inde, j'ai vu des personnes travailler toute la journée sous un ventilateur sans que cela les affecte le moins du monde. Le ventilateur ne peut en soi causer aucun tort. Voici un autre exemple. Si vous avez peur d'attraper un rhume parce qu'un collègue renifle, votre peur s'imprégnera dans votre subconscient, qui réagira à vos pensées, et vous l'attraperez effectivement. Vous remarquerez que certaines personnes qui travaillent dans le même bureau que vous n'en souffriront pas, tout simplement parce qu'elles ont la conviction qu'elles sont à l'abri. Elles croient en la santé parfaite. Job n'a-t-il pas dit « Ce que j'ai le plus redouté m'est arrivé ». D'où croyez-vous que provient le pouvoir de guérison? De ce même esprit subconscient. Si vous remplissez votre chambre noire intérieure de pensées positives, elles se reflèteront dans la réalité. Votre subconscient acceptera les vérités que vous lui proposez, vous accordant la guérison et vous apportant la paix, si telles sont les pensées que vous accueillez dans votre esprit. La pomme que vous avez mangée se transforme en élément nutritif qui circule dans votre système sanguin, et c'est exactement de la même manière que vos pensées se manifestent votre vie. Vous avez appris à marcher, à nager, à danser ou à jouer du piano de cette manière. Une pensée vous habite sans arrêt et, après un certain temps, cela devient comme une seconde nature. Comme la prière, cette forme de pensée est conforme à un principe supérieur. Ce n'est pas l'essence telle que vous la prenez à la pompe qui fait rouler votre auto, il faut qu'elle soit à l'état gazeux avant d'être utilisable par le moteur. Le même processus s'applique à votre esprit, il doit d'abord se transformer avant que votre vie puisse prendre le bon tournant. Le subconscient n'est pas seulement le siège de la guérison, mais également celui de l'abondance. Si vous voulez devenir riche, semez d'abord dans votre subconscient la notion de richesse. Lorsque vous vous familiariserez avec les lois de l'esprit, vous commencerez à comprendre, puis vous serez profondément convaincu que, peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, les grèves, la guerre ou les situations, vous recevrez tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Pourquoi? Parce que vous aurez imprimé dans votre subconscient, dans votre chambre noire intérieure, l'image de l'abondance et de la richesse, c'est ce qui se manifestera dans votre vie. Vous aurez convaincu votre esprit secret que l'argent circulera librement dans votre vie et que vous en aurez en surplus. Même si le gouvernement faisait faillite et que vous perdiez tous vos avoirs, vous attirerez quand même la richesse et vous ne manquerez de rien. Votre chambre noire intérieure regorge d'idées géniales, aussi, vous n'avez pas à vous faire de soucis, de nouvelles surgiront lorsque vous en aurez besoin. Commencez par remplir votre esprit de tout ce que vous croyez vrai, aimable et noble, et ces qualités se manifesteront autour de vous. Souvenez-vous que Dieu a décrété que tout était bon et vous devriez faire de même. Ces affirmations vous inspireront un saint respect pour vos pensées et vous ne serez plus victime des images qui vous hantaient et que vous n'aviez pas conscience de nourrir et d'entretenir. Chapitre 1. Le trésor qui est en vous. Votre subconscient tend naturellement vers le bonheur. C'est avec votre esprit conscient que vous devez travailler. Nourrissez-le d'affirmations qui sont vraies. Votre subconscient réalise toujours vos schémas de pensée habituels. Des richesses infinies sont là, tout autour de vous, attendant que, démagnétisés, remplis de craintes et de doutes. Les bonnes occasions se présentent, et ils se disent, je pourrais échouer. Je pourrais perdre mon argent. Les gens se moqueront de moi. Ces types de personnes n'iront pas bien loin dans la vie parce que, de peur d'avancer, ils feront tout simplement du surplace. Lorsque vous découvrirez et appliquerez le secret des secrets, vous deviendrez une personne, magnétisée. Le secret des secrets. Quel est, à votre avis, ce secret? Le secret de l'énergie atomique? De l'énergie thermonucléaire? De la bombe à neutrons? Des voyages interplanétaires? Non pas. Alors, quel est ce maître secret? Où peut-on le trouver et comment s'en servir? La réponse est simple. Ce secret est la merveilleuse puissance, créatrice de miracles, qui se trouve dans votre subconscient, le dernier endroit où la plupart des gens le chercheraient. La miraculeuse puissance de votre subconscient vous pouvez apporter à votre vie davantage de puissance, de richesse, de santé,
de bonheur et de joie en apprenant à connaître et à libérer la puissance cachée dans votre subconscient. Vous n'avez pas à acquérir cette puissance, vous la possédez déjà. Mais il vous faut apprendre à vous en servir, il faut que vous la compreniez de manière à pouvoir l'appliquer à tous les aspects de votre vie. Grâce aux techniques et aux méthodes simples énoncées dans ce livre, vous serez à même d'acquérir la connaissance et la compréhension nécessaires. Vous pourrez être inspiré par une nouvelle lumière et vous pourrez engendrer une force nouvelle qui vous permettra de réaliser vos espoirs et de faire de tous vos rêves une réalité. Prenez dès à présent la décision de faire en sorte que votre vie soit plus belle, plus grande, plus riche et plus noble qu'elle ne l'a jamais été. Dans les profondeurs de votre subconscient réside une sagesse infinie, une puissance, une surabondance de tout ce qui vous est nécessaire, et tout cela attend d'être développé et exprimé. Reconnaissez maintenant ces potentialités de votre esprit, elles prendront forme dans le monde extérieur. Cette intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler tout ce que vous avez besoin de savoir à chaque instant et à chaque endroit, pourvu que vous ayez l'esprit ouvert et réceptif. Vous pouvez accueillir des pensées et des idées nouvelles qui vous permettront de faire des inventions, des découvertes, ou bien d'écrire des livres ou des pièces de théâtre. De plus, l'intelligence infinie de votre subconscient peut vous révéler de merveilleuses connaissances originales. Elle peut vous montrer et vous ouvrir la voie de l'expression parfaite et votre vraie place dans la vie. Grâce à la sagesse de votre subconscient, vous pouvez vous attirer la compagne ou le compagnon idéal ou l'associé dont vous avez besoin dans vos affaires, trouver l'acheteur convenable pour votre maison ainsi que tout l'argent et l'aisance matérielle dont vous avez besoin pour être ou faire ce que vous voulez et aller là où votre cœur aspire. C'est à vous qu'il revient de découvrir ce monde intérieur de la pensée, du sentiment, de la puissance, de la lumière, de l'amour et de la beauté. Bien qu'invisibles, ces forces sont puissantes. Dans votre subconscient, vous trouverez la solution à tous les problèmes. En libérant ces pouvoirs cachés, vous entrerez en possession de la puissance et de la sagesse nécessaires pour avancer dans l'abondance, la sécurité, la joie et la maîtrise de toutes choses. J'ai vu la puissance du subconscient guérir des handicapés, les rendre à la force et à la santé, capables de réintégrer le monde actif pour y faire l'expérience du bonheur, de la santé et de l'extériorisation de leur joie. Il y a, dans votre subconscient, une puissance curative miraculeuse capable de guérir l'esprit troublé et le cœur brisé. Elle peut ouvrir la porte de la prison de votre esprit et vous libérer. Elle peut vous délivrer de toutes sortes de servitudes. La nécessité d'une base pratique. Le progrès substantiel, dans quelque domaine que ce soit, est impossible sans une base pratique qui soit universelle dans son application. Vous pouvez devenir expert dans l'opération de votre subconscient. Vous pouvez mettre en pratique ces pouvoirs avec une garantie de résultat qui sera proportionnelle à votre connaissance de ces principes et de votre application de ces principes à des buts, des desseins définis, spécifiques que vous souhaitez atteindre. En tant qu'ancien chimiste, j'attire votre attention sur le fait que, si vous combinez l'hydrogène et l'oxygène dans la proportion de 2 atomes pour le premier et d'1 atome pour le second, vous obtiendrez de l'eau. Vous savez qu'un atome d'oxygène et un atome de carbone donnent le monoxyde de carbone, un gaz toxique. Mais, si vous ajoutez un deuxième atome d'oxygène, vous obtiendrez le dioxyde de carbone, un gaz inoffensif pour les animaux et essentiel au métabolisme des plantes. Ces faits sont universels et impossibles à changer. C'est ce qu'on appelle des principes. Il ne faut pas penser que les principes de la chimie, de la physique et des mathématiques diffèrent des principes de votre subconscient. Si vous désirez faire appel aux forces chimiques ou physiques, vous devez apprendre les principes qui régissent ces champs de connaissances. Si vous voulez faire appel aux forces de votre subconscient, il est nécessaire que vous en connaissiez les principes. Considérons un principe généralement accepté, l'eau cherche son propre niveau. C'est un principe universel, partout applicable à l'eau et à tous les liquides qui se comportent comme l'eau. Les anciens Égyptiens connaissaient ce principe. Ils l'ont utilisé afin que les fondations des grandes pyramides soient parfaitement horizontales, de niveau. Aujourd'hui, les ingénieurs y ont recours pour acheminer l'eau d'un système d'irrigation vers une centrale électrique. Considérez un autre principe. La matière chauffée se dilate. C'est vrai partout, à tout moment et dans toutes les circonstances. Vous faites chauffer un morceau d'acier. Il se dilate, qu'il se trouve en Chine, en Angleterre ou en Inde. C'est une vérité universelle qui veut que la matière se dilate lorsqu'elle est chauffée. Il est également vrai universellement que tout ce que vous imprimez dans votre subconscient va s'exprimer sur l'écran de l'espace sous forme de conditions, d'expériences et d'événements. Votre prière est exaucée parce que votre subconscient est principe, et par principe j'entends la façon dont quelque chose agit. Par exemple, le principe de l'électricité est que cette force agit d'un potentiel plus élevé vers un potentiel plus bas. Vous ne changez point le principe de l'électricité lorsque vous vous en servez, mais, en coopérant avec sa nature, vous pouvez faire des inventions,
des découvertes qui deviendront des bienfaits inestimables pour l'humanité. Votre subconscient est principe et il agit selon la loi de la foi. Il faut que vous sachiez ce qu'est la foi, pourquoi elle agit et comment. Votre Bible vous dit de façon simple, claire et merveilleuse. Quiconque dira à cette montagne, transporte-toi et jette-toi dans la mer et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fera, il aura tout ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Mac 11,23-24, la loi de votre esprit est une loi de foi. Cela signifie qu'il faut croire en la façon dont agit votre esprit, il faut croire dans la foi elle-même. La croyance de votre esprit et la pensée de votre esprit, c'est simple à comprendre, cela et rien d'autre. Tout ce qui vous arrive, les événements, les circonstances et vos actes même sont fonction des réactions de votre subconscient par rapport à vos pensées. Souvenez-vous que ce n'est pas la chose en laquelle vous croyez, mais la croyance maintenue dans votre propre esprit qui donne un résultat. Cessez d'adhérer aux fausses croyances, aux opinions, aux superstitions et aux craintes de l'humanité. Commencez à croire aux vérités éternelles de la vie qui ne changent jamais. C'est alors que vous irez de l'avant, en haut, vers Dieu. Quiconque lit ce livre et applique les principes du subconscient qui y sont énoncés, sera capable de prier scientifiquement et efficacement pour lui-même et pour les autres. Votre prière sera exaucée en vertu de l'universelle loi d'action et de réaction. La pensée est une action qui commence. La réaction, c'est la réponse de votre subconscient qui correspond à la nature de votre pensée. Emplissez donc votre esprit de concepts d'harmonie, de santé, de paix et de bonne volonté. Des miracles surviendront dans votre vie. Peu importe que la chose à laquelle vous accordez foi soit vraie ou fausse, vous obtiendrez des résultats. Votre subconscient réagit à vos pensées. Considérez vos croyances comme si elles étaient des pensées, et cela suffit. Sachez que vous pouvez vous transformer tout simplement en fournissant un nouveau négatif à votre chambre noire intérieure. La dualité de l'esprit. Vous n'avez qu'un esprit, mais votre esprit possède deux caractéristiques distinctes. La ligne de démarcation entre les deux est bien connue de tous les êtres pensants d'aujourd'hui. Ces deux fonctions de votre esprit sont essentiellement dissemblables. Chacune est douée d'attributs et de pouvoirs distincts. Il existe plusieurs termes pour distinguer les deux fonctions de votre esprit, l'esprit objectif et l'esprit subjectif, l'esprit conscient et l'esprit subconscient, l'esprit éveillé et l'esprit endormi, le soi superficiel et le soi profond, l'esprit volontaire et l'esprit involontaire, le mâle et la femelle, et bien d'autres termes encore. Tous ces termes font référence à cette dualité primordiale. Dans ce livre, j'ai opté pour les termes « esprit conscient » et « subconscient » afin de désigner la double nature de l'esprit. Vous pouvez utiliser d'autres termes, si vous préférez. L'important est de reconnaître et d'accepter cette dualité de l'esprit, le conscient et le subconscient. Pour apprendre à connaître les deux fonctions de notre esprit, il existe un excellent moyen, le considérer comme un jardin. Vous êtes un jardinier qui plantez toute la journée des semences, vos pensées, dans votre subconscient. La plupart du temps, vous n'en êtes pas même conscient, parce que ces semences sont en fait vos pensées habituelles. Qui sème bon grain, recueille bon pain, comme le dit le proverbe. C'est pourquoi vous récolterez dans votre corps et dans votre vie ce que vous avez semé dans votre subconscient. Imaginez votre subconscient comme un terreau riche où tant le bon grain que l'ivraie pousse à profusion. Si vous semez des ronces, récolterez-vous du raisin? Et si vous semez des chardons, récolterez-vous des figues? Commencez à semer des pensées de paix, de bonheur, de bonnes actions, de bonne volonté et de prospérité. Pensez tranquillement et attentivement à ces qualités, acceptez-les pleinement dans votre esprit conscient, votre esprit qui résonne. Continuez de planter ces merveilleuses graines pensées dans le jardin de votre esprit, vous aurez une splendide moisson. Toute pensée est une cause et toute condition un effet. C'est pourquoi il est essentiel de diriger ses pensées de manière à ne créer que des conditions favorables. Lorsque votre esprit pense correctement, lorsque vous comprenez la vérité, quand les pensées déposées dans votre subconscient sont constructives, harmonieuses et paisibles, la puissance magique de votre subconscient répond et crée des conditions harmonieuses ainsi qu'un entourage agréable et favorable en toutes choses. Lorsque vous vous mettez à contrôler les mécanismes de votre pensée, vous êtes à même d'appliquer les pouvoirs de votre subconscient à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Autrement dit, vous collaborerez consciemment avec la puissance infinie, l'omnipotente loi qui gouverne toutes choses. Regardez autour de vous, où que vous viviez, et vous remarquerez que la grande majorité de l'humanité vit dans le monde extérieur. Seuls les hommes les plus éclairés s'intéressent intensément à l'univers intérieur. Souvenez-vous que c'est le monde intérieur, c'est-à-dire vos pensées, vos sentiments, vos images mentales, qui créent votre monde extérieur. Ce monde intérieur est donc la seule puissance créatrice,
et tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé par vous, au sein de votre monde intérieur, consciemment ou inconsciemment. La connaissance de l'interaction de votre conscient et de votre subconscient va vous permettre de transformer toute votre vie. Pour changer les conditions extérieures, il faut changer la cause. La plupart des hommes essaient de changer les conditions et les circonstances en travaillant sur ces conditions et sur ces circonstances. Ces efforts se soldent par une perte de temps et des efforts inutiles. Ils ne sont pas conscients que les situations qu'ils vivent découlent d'une cause. Pour supprimer la discorde, le désarroi, la pénurie et la limitation, il faut en supprimer la cause, et la cause c'est la manière dont votre esprit conscient pense, cela dépend des images et des pensées que vous y déversez. Changez la cause et vous changerez l'effet, c'est aussi simple que cela. Vous vivez dans un océan insondable de richesses infinies. Votre subconscient est très sensible à vos pensées. Vos pensées forment le filtre à travers lequel passe l'intelligence, la sagesse, les forces vitales et les énergies de votre subconscient. Changez ce filtre afin qu'il laisse passer les pensées positives, et vous attirerez l'énergie divine pour votre plus grand bien. Chaque chapitre de ce livre offre des conseils et des exemples qui vous expliqueront comment appliquer les lois de l'esprit à votre avantage. L'application pratique des lois de votre esprit, telles qu'elles sont illustrées dans chaque chapitre de ce livre, vous fera quitter la pauvreté pour l'abondance, la superstition et l'ignorance pour la sagesse, la douleur pour la paix, la tristesse pour la joie, les ténèbres pour la lumière, la discorde pour l'harmonie, la peur pour la confiance et la foi, l'échec pour le succès et l'asservissement pour la liberté. Assurément, il ne peut y avoir de bénédiction plus grande, des points de vue mental, émotionnel et matériel. La plupart des grands savants, artistes, poètes, chanteurs, écrivains ou inventeurs ont une profonde connaissance des mécanismes du conscient et du subconscient. C'est ainsi qu'un jour Caruso, le grand ténor d'opéra, connut le trac. Il dit que sa gorge était paralysée par les spasmes que causait la peur intense qui contractait les muscles de sa gorge. La transpiration coulait abondamment sur son visage. Il en avait honte. Quelques minutes après, il devait être en scène, mais il tremblait d'inquiétude et de peur. Il dit, « Ils vont rire de moi. Je ne peux chanter. » Puis soudain il s'écria, en présence de tous ceux qui se tenaient dans les coulisses, « Le petit moi veut étrangler le grand moi. » Par le grand moi, il entendait la puissance sans limite, la sagesse de son esprit subconscient, et il continuait de crier, « Va-t'en, va-t'en. Le grand moi va chanter. » Son esprit subconscient lui répondit, libérant en lui les forces vitales. Au moment prévu pour son entrée en scène, Caruso s'avança et chanta, transportant son auditoire. Il est évident que Caruso devait connaître les deux niveaux de l'esprit, le conscient, rationnel, et le subconscient, irrationnel. Votre subconscient est réactif, il répond à la nature de vos pensées. Lorsque votre conscient, le petit moi, est plein de craintes, de soucis, d'anxiété, les émotions négatives engendrées par votre subconscient, le grand moi, inonde le conscient d'un sentiment de panique, d'appréhension et de désespoir. Lorsque cela se produit, vous pouvez, comme Caruso, parler positivement, avec un profond sentiment d'autorité, à chacune des émotions irrationnelles engendrées par votre esprit profond. Tais-toi, tiens-toi tranquille, c'est moi qui commande et tu dois m'obéir, tu es soumis à mon commandement et tu ne dois pas entrer là où tu n'as rien à faire. Il est intéressant, voire fascinant, d'observer avec quelle autorité et quelle conviction vous pouvez parler au mouvement irrationnel de votre moi profond pour rétablir ou créer le silence, l'harmonie et la paix dans votre esprit. Le subconscient est sujet du conscient, c'est pourquoi on le nomme tel, ou subjectif. Les différences marquantes entre le conscient et le subconscient, et leur fonctionnement respectif vous comprendrez les principales différences par les illustrations suivantes. L'esprit conscient est comme le navigateur, le capitaine qui se tient sur le pont du navire. Il commande et donne ses ordres à son équipage qui contrôle toutes les chaudières, les instruments, les jauges, etc. Les mécaniciens ne savent pas où ils vont. Ils suivent les ordres qu'ils reçoivent. Ils iraient s'échouer sur les rochers si l'homme du pont leur donnait de fausses indications en se servant de son compas, de son sextant et de ses autres instruments. Les mécaniciens obéissent automatiquement au commandant parce qu'il est le commandant. Les membres d'un équipage ne discutent pas, ils obéissent. Le capitaine est le maître de son navire, et ses décrets sont exécutés. De même, votre esprit conscient est le capitaine, le maître du navire que représente votre corps, votre entourage et tout ce qui vous concerne. Votre subconscient reçoit les ordres que vous lui donnez, ordres basés sur ce que votre esprit conscient croit et accepte comme vrai. Lorsque vous vous répétez constamment « Je n'ai pas les moyens d'acheter ceci ou cela », votre subconscient vous prend au mot et fait en sorte que vous ne puissiez acquérir ce qu'en fait vous désirez. Tant que vous persisterez à dire « Je n'ai pas les moyens d'acheter cette voiture, de faire ce voyage en Europe, d'acquérir cette maison,
ce manteau de fourrure ou cette étole d'hermine. Vous pouvez être assuré que votre subconscient va suivre vos ordres, et vous traverserez la vie privée de toutes ces choses, en croyant que tel est votre destin. Il ne vous viendra même pas à l'esprit que c'est vous qui êtes à l'origine de la situation difficile que vous vivez à cause des pensées négatives que vous nourrissez. Un jour, à la veille de Noël, une charmante étudiante du nom de Nina contemplait un sac de voyage, fort beau et assez cher, dans la vitrine d'un magasin. Elle s'apprêtait à se rendre à Buffalo, dans l'État de New York, pour y passer les fêtes en famille. Elle allait se dire « Je n'ai pas les moyens d'acheter ce sac », lorsqu'elle se souvint de ce qu'elle m'avait entendu dire pendant mes conférences. Ne mettez jamais un point final à une déclaration négative. Renversez-la immédiatement et les miracles apparaîtront dans votre vie. Aussitôt cette jeune fille se dit « Ce sac est à moi. Il est à vendre. Je l'accepte moralement, et mon subconscient fait en sorte que je le reçoive. » À 8 heures du même soir, son fiancé lui offrit un sac exactement semblable à celui qu'elle avait admiré et avec lequel elle s'était mentalement identifiée à 10 heures du matin. Elle avait rempli son esprit d'une pensée d'espoir puis confié toute l'affaire à son esprit profond qui savait comment l'accomplir. La jeune fille, étudiante à l'université de la Californie du Sud, médite « Je ne possédais pas l'argent nécessaire à l'achat de ce sac, mais à présent je sais où trouver l'argent et toutes les choses dont j'ai besoin. C'est dans la maison du trésor éternel qui est en moi. » Voici une autre illustration simple. Lorsque vous dites « Je n'aime pas les champignons », et qu'ensuite l'occasion se présente pour vous de manger des champignons dans quelque sauce ou quelques mets, vous aurez une indigestion parce que votre subconscient vous dira « Le patron, votre esprit conscient, n'aime pas les champignons. » Cela est un exemple amusant des différences essentielles entre votre esprit conscient et votre subconscient et du mode de fonctionnement de chacun. Une femme dira « Je m'éveille à 3 heures quand je bois du café le soir. » Chaque fois qu'elle boira du café, son subconscient la réveillera comme pour lui dire « Le patron veut que tu demeures éveillé ce soir. » Votre subconscient travaille 24 heures sur 24 et se nourrit à vos dépens. Il déverse ensuite sur vous les fruits de votre mode de pensée habituel. Comment réagit le subconscient? Une dame m'écrivit ce qui suit il y a quelques mois. J'ai 77 ans. J'étais veuve avec de grands enfants. Je vivais seule, avec une pension. J'avais entendu vos conférences sur les pouvoirs du subconscient au cours desquelles vous avez dit que les idées pouvaient être inculquées au subconscient par la répétition, la foi et l'espoir. Je me suis mise à répéter fréquemment, de façon bien sentie. Je suis désirée par quelqu'un. Je suis heureusement mariée à un homme bon, aimant et qui s'intéresse aux choses de l'esprit. Je suis en sécurité. J'ai continué à affirmer cela bien des fois par jour pendant environ 2 semaines. Un jour, on m'a présenté un pharmacien retraité. Je l'ai trouvé aimable, compréhensif et très pieux. Il était la réponse parfaite à ma prière. Au cours de la semaine qui suivit, il me demanda en mariage et nous sommes à présent en voyage de noces en Europe. Je sais que l'intelligence de mon subconscient nous a unis dans l'ordre divin. Cette dame avait découvert que la maison du trésor était en elle-même. Sa prière sincère fut ressentie par son cœur, et ses affirmations pénétrèrent par osmose dans son subconscient, l'agent créateur. À partir du moment où elle réussit à créer une image subjective, son subconscient lui donna la réponse en vertu de la loi d'attraction. Son esprit profond, plein de sagesse et d'intelligence, a uni ces deux êtres dans l'ordre divin. Assurez-vous de penser à toutes les choses qui sont véritables, honnêtes, justes, pures, belles, aimables et bienséantes, à tout ce qui est vertueux et digne de louange. pH 4,8. Résumé 1. La maison des trésors est en vous. Cherchez au-dedans la réponse au désir de votre cœur. 2. Le grand secret commun à tous les grands hommes de toutes les époques est leur capacité de prendre contact avec les pouvoirs de leur subconscient et de libérer ces pouvoirs. Vous pouvez faire de même. 3. Votre subconscient détient la réponse à tous les problèmes. Si vous lui suggérez avant de vous endormir « Je veux me réveiller à 6 heures », il vous réveillera exactement à cette heure-là. 4. Votre subconscient est le constructeur de votre corps et il peut le guérir. Bercez-vous chaque soir avec l'idée de la santé parfaite, et votre subconscient, en serviteur fidèle, vous obéira. 5. Toute pensée est une cause, toute condition un effet. 6. Si vous voulez écrire un bon livre, une merveilleuse pièce, prononcer de meilleures conférences, donnez-en l'idée, avec amour, de façon bien sentie, à votre subconscient. Il répondra en conséquence. 7. Vous êtes semblable à un capitaine qui fait naviguer son bateau. Il faut qu'il donne des ordres convenables, pensées et images, à votre esprit subconscient qui contrôle et gouverne toutes les expériences de votre vie. 8. N'employez jamais les termes « je n'ai pas les moyens » ou « je ne peux pas ». Votre subconscient vous prendrait au mot et ferait en sorte que vous n'ayez pas d'argent ou la possibilité de faire ce que vous voulez. Affirmez
Je puis faire toute chose par la puissance de mon esprit subconscient. 9. La loi de la vie est une loi de croyance. Une croyance est une pensée entretenue par votre esprit conscient. Ne croyez pas que quelque chose puisse vous nuire. Croyez en la puissance de votre subconscient pour vous guérir, vous inspirer, vous fortifier et vous enrichir. Il vous est donné selon votre croyance. 10. Changez vos pensées, vous changerez votre destinée. Vous êtes le capitaine de votre âme, esprit subconscient, et maître de votre destin. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez la vie, choisissez la santé, choisissez le bonheur. Chapitre 2. Le mécanisme de votre esprit. Ce que votre inconscient considère comme vrai, il l'acceptera et le concrétisera. Choisissez de croire en la chance, en la justice et en toutes les bénédictions que la vie vous offre, et ayez foi que Dieu vous guidera. Vous avez un esprit, il faut apprendre à vous en servir. Il y a 2 niveaux à votre esprit, le niveau conscient ou rationnel et le niveau subconscient ou irrationnel. Vous pensez avec votre esprit conscient, et tout ce que vous pensez habituellement s'enfonce dans votre subconscient, qui agit selon la nature de vos pensées. Votre subconscient est le siège de vos émotions, c'est l'esprit créateur. Si vous pensez le bien s'ensuivra. Si vous pensez le mal se manifestera. Voilà comment travaille votre esprit. Le point essentiel dont vous devez vous souvenir, c'est que lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient, celui-ci commence à la mettre à exécution. Le fait que la loi du subconscient le fait travailler aussi bien sur de bonnes que sur de mauvaises idées est une vérité intéressante et subtile. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de façon négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Mais lorsque votre façon d'y penser habituelle est harmonieuse et constructive, vous faites l'expérience de la santé, du succès et de la prospérité. La paix de l'esprit et la santé du corps sont inévitables lorsque vous vous mettez à penser et à sentir convenablement. Tout ce que vous déclarez mentalement, tout ce que vous sentez être vrai, votre subconscient va l'accepter et le manifester dans votre vie. Tout ce qui vous incombe, c'est de faire accepter votre idée par votre subconscient. La loi de votre subconscient va vous donner la santé, la paix ou la situation que vous désirez. Vous énoncez le commandement, vous décrétez, et votre subconscient reproduira fidèlement l'idée que vous aurez imprimée en lui. La loi de votre esprit est la suivante. Vous obtiendrez de votre subconscient une réaction, une réponse qui sera conforme à la nature de la pensée ou de l'idée que vous aurez entretenue dans votre esprit conscient. Les psychologues et les psychiatres indiquent que, lorsque des pensées sont proposées à votre subconscient, des impressions sont faites sur les cellules de votre cerveau. Dès que votre subconscient accepte une idée, il commence immédiatement à la mettre à exécution. Il travaille par association d'idées et se sert de chaque parcelle de connaissances que vous avez acquise au cours de votre vie pour atteindre le but qui lui est proposé. Il se sert de l'infinie puissance, de l'énergie et de la sagesse sans bornes qui sont en vous. Il mobilise toutes les lois de la nature pour atteindre son but. Parfois, il apporte une réponse, une solution immédiate à vos difficultés. D'autres fois, il peut mettre des jours, des semaines ou plus longtemps encore. Ces voies sont insondables. La différence entre les termes conscient et subconscient il faut vous souvenir qu'il n'y a pas 2 esprits. Il y a 2 systèmes d'activité dans un seul esprit. Votre esprit conscient est l'esprit qui raisonne. C'est la phase où votre esprit choisit. Par exemple, vous choisissez vos livres, votre maison et la compagne, ou le compagnon, de votre vie. Vous prenez toutes vos décisions dans votre esprit conscient. D'autre part, sans aucun choix conscient de votre part, votre cœur fonctionne automatiquement, et les mécanismes de la digestion, de la circulation et de la respiration s'accomplissent en dehors du contrôle de votre conscience, sous l'action de votre subconscient. Votre subconscient accepte ce qui lui est imposé, c'est-à-dire ce que, consciemment, vous croyez. Il ne raisonne pas les choses, comme le fait votre conscient, et il ne discute pas. Votre subconscient est semblable, nous l'avons dit, à un sol qui accepte toutes sortes de graines, bonnes ou mauvaises. Vos pensées sont actives, ce sont les graines. Les pensées négatives, destructrices, continuent de travailler négativement dans votre esprit subconscient et elles vont s'exprimer dans votre vie sous forme d'expériences correspondant à des pensées négatives. Souvenez-vous de ceci, votre subconscient ne s'occupe pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, il répond selon la nature de vos pensées, de vos suggestions. Par exemple, si vous considérez quelque chose comme vrai, même si cela est faux, votre subconscient va l'accepter et va produire les résultats qui en découleront nécessairement, puisque, consciemment, vous aurez accepté cela comme vrai. Expérience de psychologue. D'innombrables expériences faites par des psychologues et par d'autres spécialistes sur des personnes en état d'hypnose ont montré que le subconscient est incapable de faire les sélections et les comparaisons nécessaires à une démarche de raisonnement. Elles ont montré à maintes reprises que votre subconscient accepte toutes les suggestions,
si fausse soit-elle. Une fois qu'il a accepté la suggestion, il réagit selon la nature de la suggestion donnée. Un exemple illustrera la soumission du subconscient à la suggestion. Si un hypnotiseur habile suggère à son sujet qu'il est Napoléon Bonaparte ou même un chat ou un chien, ce sujet va jouer ce rôle avec une incroyable exactitude. Sa personnalité se transformera momentanément. Il croira être ce que l'opérateur lui aura dit qu'il est. Un hypnotiseur habile peut suggérer à l'un de ses sujets en état d'hypnose que son dos le démange, à un autre que son nez saigne, à un troisième qu'il est une statue de marbre, à un quatrième qu'il gèle et que la température est au-dessous de 0. Chacun d'eux va réagir à la suggestion particulière qui lui est faite, et demeurer totalement insensible à tout ce qui l'entoure et qui ne se rapporte pas à cette idée. Ces exemples simples illustrent bien la différence qui existe entre votre esprit conscient, qui raisonne, et votre subconscient qui est impersonnel, qui ne choisit pas et qui accepte comme vrai tout ce que votre esprit conscient considère comme tel. D'où l'importance de choisir les pensées, les idées et les prémices qui vont bénir et guérir votre âme, s'imprimer en elle et la remplir de joie. La différence entre les termes objectifs et subjectifs, on parle parfois de l'esprit conscient en l'appelant « esprit objectif », parce qu'il a trait aux objets extérieurs. L'esprit objectif a conscience des mondes objectifs. Ces agents d'observation sont vos 5 sens physiques. Votre esprit objectif est votre guide, il vous dirige dans vos contacts avec votre entourage. Vous acquérez des connaissances au moyen de vos 5 sens. Votre esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. Comme nous l'avons dit précédemment, la fonction majeure de l'esprit objectif, c'est le raisonnement. Supposons que vous soyez l'un des milliers de touristes qui viennent chaque année à Los Angeles. Vous parviendriez à la conclusion que c'est une belle ville en vous basant sur votre observation de ses parcs, de ses beaux jardins, de ses immeubles majestueux, de ses jolies maisons. Cela, ce serait l'œuvre de votre esprit objectif. Votre esprit subconscient est souvent appelé subjectif. Cet esprit subjectif connaît son entourage par des moyens qui sont indépendants des 5 sens. Il perçoit par intuition. C'est le siège de vos émotions, ce sont les archives de votre mémoire. Votre esprit subjectif accomplit ses plus hautes fonctions lorsque vos sens objectifs sont passifs. En un mot, c'est l'intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit objectif est suspendu ou dans un état de somnolence. Votre esprit subjectif voit sans l'usage des organes naturels de la vision. Il est capable de clairvoyance et de clairaudience, il peut voir et entendre des choses qui se produisent ailleurs. Il peut quitter votre corps, voyager dans les pays lointains et en ramener l'information la plus exacte et la plus vraie. Avec votre esprit subjectif, vous pouvez lire les pensées d'autrui sans user des moyens de communication ordinaires, lire le contenu d'une enveloppe scellée ou avoir accès à l'information stockée dans un ordinateur sans utiliser le disque dur. Lorsque nous comprenons l'interaction entre le conscient et le subconscient, nous sommes prêts à apprendre l'art véritable de la prière. Le subconscient ne peut raisonner comme le conscient, votre esprit subconscient ne peut argumenter dans la controverse. Il s'ensuit que, si vous lui donnez de fausses suggestions, il va les accepter comme vraies et se mettre à les réaliser sous la forme de conditions, d'expériences et d'événements. Tout ce qui vous est arrivé est basé sur des pensées que votre croyance a imprimées dans votre subconscient. Si vous lui avez inculqué des concepts faux, le meilleur moyen de les effacer est la répétition fréquente de pensées constructives, harmonieuses, susceptibles de former de nouvelles habitudes saines de penser et de vivre, car votre subconscient est le siège de l'habitude. Le mode de pensée habituel de votre esprit conscient creuse de profonds sillons dans votre subconscient. S'il est harmonieux, paisible et constructif, vous en retirerez de grands bienfaits. Si vous vous êtes laissé aller à la crainte, à l'inquiétude et à d'autres formes destructrices de la pensée, le remède consiste à reconnaître l'omnipotence de votre esprit subjectif et à décréter la libération, le bonheur et la santé parfaite. Votre subconscient, étant créateur et uni à votre source divine, va réaliser la libération et le bonheur que vous aurez décrété avec ferveur. L'immense pouvoir de la suggestion. Vous avez sans doute compris à présent que votre esprit conscient est le veilleur, et que sa fonction première est de protéger votre subconscient contre les fausses impressions. Vous connaissez une aide-loi fondamentale de votre esprit, votre subconscient est sensible à la suggestion. Et, vous le savez, votre subconscient ne fait ni comparaison ni contraste, pas plus qu'il ne raisonne ni ne réfléchit par lui-même. Cette dernière fonction appartient à votre esprit conscient. Le subconscient ne fait que réagir aux impressions données par votre conscient. Il ne montre aucune préférence pour un plan d'action ou pour un autre. Voici un exemple classique de l'immense pouvoir de la suggestion. Supposons que vous abordiez un passager à l'air timide sur le pont d'un paquebot et que vous lui disiez « Vous avez l'air très malade. Comme vous êtes pâle, je suis certain que vous allez avoir le mal de mer. Laissez-moi vous conduire à votre cabine. » Le passager pâlit.
Votre suggestion de mal de mer s'associe à ses propres appréhensions. Il accepte votre aide pour se rendre à sa cabine, et là, votre suggestion négative, qu'il a acceptée, se réalise. Les différentes réactions à la même suggestion. Il est vrai que certaines personnes réagissent différemment à la même suggestion à cause du conditionnement de leur subconscient, de leurs croyances. Par exemple, si vous allez vers un marin sur le paquebot pour lui dire avec sollicitude « Mon ami, vous avez l'air très malade. N'avez-vous pas le mal de mer ? Il me semble que vous allez être pris de malaise. » Suivant son tempérament, il se mettra à rire de votre blague, ou bien s'en montrera légèrement irrité. Votre suggestion de mal de mer sera tombée dans l'oreille d'un sourd, parce qu'elle se sera associée dans son esprit à son sentiment d'immunité. Par conséquent, elle aura provoqué, non pas l'inquiétude ou la crainte, mais un regain de confiance en soi. Le dictionnaire nous apprend qu'une suggestion est l'action de faire naître dans l'esprit le mécanisme mental par lequel la pensée, l'idée suggérée est entretenue, acceptée, mise à exécution. Il faut vous rappeler qu'une suggestion ne peut imposer quoi que ce soit au subconscient contre la volonté du conscient. Autrement dit, votre esprit conscient a le pouvoir de rejeter la suggestion. Le marin dont nous parlions n'a pas peur du mal de mer, il est convaincu de son immunité, et votre suggestion négative n'a eu aucun pouvoir sur lui. Par contre, la suggestion du mal de mer réveille, chez le passager du paquebot, son appréhension de ce malaise. Dans ce cas, votre suggestion a du pouvoir sur lui. Chacun de nous a des craintes propres, des croyances, des opinions et des convictions intimes qui gouvernent sa vie. Une suggestion n'a pas de puissance en elle-même, ni par elle-même, à moins qu'elle ne soit mentalement acceptée par vous. Cela fait que vos possibilités subconscientes se manifestent de façon limitée, restrictive, selon la nature de la suggestion. Comment il perdit son bras. Tous les 2 ou 3 ans je donne une série de conférences au London Truth Forum à Caston Hall. J'ai fondé ce forum à Londres il y a plusieurs années. La directrice, le D. Evelyn Fleet, m'apprit qu'un article avait paru dans les journaux anglais au sujet de la puissance de la suggestion. Un homme, disait cet article, s'était fait pendant environ 2 ans la suggestion suivante. Je donnerai mon bras pour que ma fille soit guérie. Sa fille était atteinte d'arthrite aiguë ainsi que d'une maladie de la peau dite incurable. Le traitement médical était resté impuissant à soulager la malade, et le père, animé d'un intense désir de voir sa fille guérie, avait exprimé ce désir dans les termes que nous avons rapportés. Le D. Evelyn Fleet dit que l'article relate la collision qui eut lieu entre la voiture de cette famille et un autre véhicule. Le bras du père fut arraché et, instantanément, l'arthrite et la maladie de peau de la jeune fille disparurent. Il vous faut être certain de n'offrir à votre subconscient que des suggestions qui vont vous guérir, vous bénir et vous inspirer dans toutes vos entreprises. Souvenez-vous que votre subconscient ne comprend pas la plaisanterie. Il vous prend au mot. Comment l'autosuggestion bannit la peur. L'autosuggestion signifie le fait de se suggérer à soi-même quelque chose de défini et de spécifique. Comme n'importe quel autre outil, s'il est mal utilisé, il peut causer beaucoup de tort, mais bien utilisé il peut être extrêmement utile. Jeanne Eyre était une jeune cantatrice très talentueuse. On l'invita à passer une audition pour un rôle important à l'opéra. Elle désirait désespérément obtenir ce rôle mais elle souffrait d'un trac terrible. Auparavant, elle avait passé 3 auditions, mais elle avait échoué misérablement à cause de son trac. En réalité, elle avait peur de l'échec. Elle avait une voix magnifique, mais elle ne cessait de se répéter « Ma voix ne sortira pas bien. Je ne décrocherai jamais ce rôle. Ils ne m'aimeront pas. Ils vont se demander pourquoi j'ai été choisie pour auditionner. Je vais y aller, mais je cours à l'échec. » Son subconscient accepta ses autosuggestions négatives, y vit autant de requêtes et se mit à les manifester. La cause de son insuccès fut donc une autosuggestion involontaire, exercée par une crainte purement subjective. Cette jeune cantatrice réussit à combattre l'emprise de ses autosuggestions négatives en répétant des autosuggestions positives. 3 fois par jour elle s'isola dans une chambre. Confortablement installée dans un fauteuil, elle se détendit et ferma les yeux. Elle s'appliqua à calmer son corps et son esprit. L'inertie physique favorise la passivité mentale et rend l'esprit plus réceptif à la suggestion. Cette jeune artiste neutralisa la suggestion de peur en se disant « Je chante merveilleusement bien. Je suis tranquille, sereine, pleine de confiance et de calme. » Elle répéta cette déclaration lentement, dans un profond sentiment de paix, de 5 à 10 fois à chaque séance. Elle faisait 3 séances chaque jour et une autre au moment de s'endormir. Au bout d'une semaine, elle était parfaitement sûre d'elle-même et rassurée. Lorsque le moment de son audition arriva, elle s'en tira admirablement. Élaborez un plan précis pour acheminer vos requêtes et vos désirs à votre subconscient. Ne dites jamais « c'est impossible ». Dépassez votre peur en disant plutôt « je peux tout accomplir grâce à la puissance de mon subconscient ».
Comment elle retrouva la mémoire? Une personne âgée de 75 ans était très fière de son excellente mémoire. Il lui arrivait comme tout le monde d'avoir de petits oublis, mais elle ne s'en souciait pas. Cependant, avec l'âge, elle s'est mise à les remarquer et à s'en inquiéter. Chaque fois que cela se produisait, elle se disait « Je perds la mémoire. Ça doit être à cause de mon âge ». Puis, elle s'est mise à oublier de plus en plus souvent des noms et des événements. Elle était presque désespérée lorsque, heureusement, elle a compris le tort qu'elle se faisait à elle-même et qu'elle a pris la décision d'inverser ce processus. Chaque fois que sa crainte de perdre la mémoire l'envahissait, non seulement elle interrompait le cours de cette pensée, mais elle la renversait. Plusieurs fois par jour, elle faisait de l'autosuggestion, affirmant « À partir d'aujourd'hui ma mémoire s'améliore dans tous les domaines. Je me rappellerai toujours tout ce que j'ai besoin de savoir, à chaque instant, en chaque lieu. Les impressions que je recevrai seront de plus en plus claires et de mieux en mieux définies, et je les retiendrai automatiquement et facilement. Ce que je désire me rappeler se présentera immédiatement à mon esprit sous sa forme exacte. Je fais des progrès rapides chaque jour et, sous peu, ma mémoire sera meilleure qu'elle ne l'a jamais été. » Au bout de 3 semaines sa mémoire était redevenue normale, elle en fut ravie. Comment il surmonta son mauvais caractère? Hugues D est venu me consulter parce que son mariage et sa carrière s'en allaient à la dérive. Il éprouvait de sérieux problèmes à cause de sa grande irritabilité et de son très mauvais caractère. Cela l'inquiétait, mais quiconque faisait mine de lui en parler se heurtait à une explosion de colère. Il se répétait constamment que tout le monde était sur son dos et qu'il devait absolument se défendre contre leurs attaques. Je lui ai conseillé de combattre cette autosuggestion négative en ayant recours à une autosuggestion positive. Pendant 1 mois, il devait répéter la phrase suivante plusieurs fois par jour, le matin, à midi et le soir avant de s'endormir. Dorénavant, je serai de plus en plus joyeux. La bonne humeur, le bonheur et la sérénité deviennent mes états de conscience habituels. Chaque jour, je deviens de plus en plus aimant et compréhensif. Je deviens à présent, pour tous ceux qui m'entourent, un centre de gaieté et de bonne volonté et je leur communique ma bonne humeur. Cet état d'esprit heureux et joyeux devient mon état normal, naturel, et j'en suis enchantée. Après 1 mois de cet exercice, sa femme et ses collègues ont remarqué qu'il était beaucoup plus agréable à côtoyer. Hétérosuggestion. Voici quelques illustrations et quelques commentaires sur l'hétérosuggestion. He accent aigu te accent aigu ro suggestion veut dire suggestion que l'on reçoit des autres. À toutes les époques, dans tous les pays, la puissance de la suggestion a joué un rôle dans la vie et dans la pensée de l'homme. Les convictions politiques et religieuses, les coutumes et la culture s'épanouissent et se perpétuent grâce au pouvoir de l'hétérosuggestion. On peut recourir à la suggestion pour se discipliner et se contrôler, mais elle ne peut être utilisée pour commander et contrôler les autres que s'il ignore les lois de l'esprit. Dans sa forme constructive, la suggestion est un outil merveilleux. Dans ses aspects négatifs, c'est un des prototypes mentaux les plus destructeurs. La misère, l'échec, la souffrance, la maladie et les désastres en sont les résultats. Avez-vous accepté des suggestions négatives? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu bien des suggestions négatives. Ne sachant pas comment les contrecarrer, nous les avons inconsciemment acceptées. En voici quelques-unes. Tu ne peux pas. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne dois pas. Tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu te trompes toujours. C'est inutile. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Le monde se désagrège. À quoi bon? Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Tu es trop vieux à présent. Les choses vont de mal en pis. La vie est une corvée sans fin. L'amour, c'est pour les oiseaux. Tu n'y arriveras pas. Tu vas faire faillite. Fais attention, tu vas être malade. On ne peut faire confiance à personne. En acceptant de telles suggestions, vous les encouragez à se manifester dans vos vies. Lorsque nous étions enfants, nous étions incapables de contrer les suggestions des personnes qui comptaient plus que tout à vos yeux. Nous ne connaissions pas mieux. L'esprit conscient et le subconscient étaient un mystère hors de votre entendement. À moins que, comme adulte, vous vous serviez de l'autosuggestion constructive, c'est-à-dire d'une thérapeutique de reconditionnement, les impressions faites sur vous dans le passé seront autant de prototypes de comportements qui provoqueront l'échec de votre vie personnelle et de votre vie sociale. L'autosuggestion est un moyen de vous libérer de la masse des conditionnements verbaux négatifs susceptibles de déformer le prototype de votre vie, d'empêcher le développement de bonnes habitudes. Vous êtes capable de neutraliser les suggestions négatives, lisez les journaux, vous y lirez des douzaines de faits divers propres à semer la futilité, la peur, le souci, l'anxiété et le malheur. Si vous acceptez cela, ces ferments de crainte vont vous faire perdre le goût de vivre. Par contre,
Si vous savez que vous pouvez rejeter toutes ces suggestions négatives en offrant à votre subconscient des autosuggestions constructives, vous neutraliserez toutes ces idées destructives. Révisez régulièrement les suggestions négatives que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par l'hétérosuggestion destructrice. Nous en avons tous souffert dans notre enfance et au cours de notre adolescence. En jetant un coup d'œil en arrière, vous vous rappellerez facilement comment parents, amis, famille, professeurs et amis ont contribué à une véritable campagne de suggestions négatives. Étudiez les choses qui vous ont été dites, vous découvrirez que beaucoup ressemblaient à de la propagande. Le but de ce qui vous était dit était de vous maîtriser et de vous inculquer la peur. Ce processus d'hétérosuggestion sévit dans chaque foyer, dans chaque bureau, dans chaque usine et dans chaque club. Vous verrez que beaucoup de ces suggestions ont pour objet de vous faire penser, sentir et agir comme le veulent les autres et par des moyens qui leur sont avantageux. Comment l'hétérosuggestion tua un homme. Voici un exemple d'hétérosuggestion. Un de mes parents alla consulter une voyante en Inde qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune suivante. Il en fut horrifié. Il se mit à raconter cette prédiction à tous les membres de sa famille et fit son testament. Lorsque j'ai tenté de lui parler, il m'a affirmé que cette voyante avait la réputation d'avoir de grands pouvoirs et qu'elle avait la capacité de faire le bonheur ou le malheur de ceux qu'elle rencontrait. Sa conviction était inébranlable. Plus la nouvelle lune approchait, plus il se refermait sur lui-même. Avant sa consultation avec cette voyante, il était heureux, en santé et robuste. Maintenant, il était pratiquement invalide. Au jour dit de sa mort, il a subi une attaque cardiaque qui lui a été fatale. Il est décédé en ignorant qu'en fait, il avait causé sa propre perte. Plusieurs d'entre nous ont des histoires semblables à raconter et frissonnent à l'idée que l'univers est rempli de forces mystérieuses et incontrôlables. Oui, le monde est rempli de forces, mais elles ne sont ni mystérieuses ni incontrôlables. L'homme dont je vous parle s'est pour ainsi dire suicidé en permettant à une puissante suggestion d'envahir son subconscient. Il a cru au pouvoir de la voyante et, de ce fait, a souscrit aveuglément à ses prédictions. Examinons ce qui s'est produit sous un autre angle, sachant ce que l'on sait sur le fonctionnement du subconscient. Tout ce que l'esprit conscient, rationnel, croit vrai, le subconscient l'accepte et le manifeste dans la réalité. Lorsqu'il est allé consulter la voyante, mon parent était dans un état de suggestibilité et de vulnérabilité et, lorsqu'il est retourné chez lui, il a ruminé sans arrêt la pensée qu'il mourrait à la prochaine nouvelle lune. Plus, il en a informé tout son entourage et il a mis tous ses papiers en ordre. En réalité, c'est sa propre peur de l'événement fatal, son acceptation et son attitude d'attente devant l'inéluctable que son subconscient a accepté comme vrai qui ont été la cause de sa mort. La femme qui a prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que les pierres. S'il avait connu les lois de son propre esprit, il aurait rejeté fermement cette suggestion négative et aurait refusé d'accorder quelque crédit que ce soit à ses paroles. Il aurait continué sa vie avec la conviction sereine que c'était ses propres pensées et émotions qui gouvernaient sa vie. La prédiction de la voyante aurait eu aussi peu d'effet qu'une balle de caoutchouc lancée sur un char d'assaut. Il aurait pu facilement neutraliser ce mauvais sort, mais à cause de son ignorance et de son inconscience, il a permis à ses paroles de s'infiltrer profondément dans son subconscient et de le tuer. Les suggestions des autres n'ont par elles-mêmes absolument aucun pouvoir sur vous si ce n'est celui que vous leur accordez dans vos propres pensées. Il faut votre consentement mental. Il faut que vous entreteniez cette pensée. Alors, devenant vôtre, c'est par vous qu'elle prend corps. Souvenez-vous que vous avez la capacité de choisir. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé. La force d'une prémisse majeure lorsqu'elle est acceptée, votre esprit travaille à la manière d'un syllogisme. Cela signifie que toute prémisse majeure que votre conscient accepte comme vraie, détermine la conclusion à laquelle votre subconscient parvient au sujet d'une question particulière ou du problème qui se présente à vous. Si votre prémisse est vraie, la conclusion le sera, comme dans l'exemple suivant. Tous les objets changent et finissent par disparaître. Les pyramides d'Égypte sont des objets. Par conséquent, les pyramides se transformeront et finiront par disparaître. Ou encore, toute vertu est louable. Or, la bonté est une vertu. Donc, la bonté est louable. La première déclaration est la prémisse majeure et, nous l'avons dit, la conclusion juste découle nécessairement de la prémisse juste. Un professeur de faculté qui suivit quelques-unes de mes conférences sur la science de l'esprit me dit « Tout dans ma vie est à l'envers, et j'ai perdu ma santé, ma fortune et mes amis. Tout ce que je touche va mal. » Je lui expliquai qu'il fallait établir une prémisse majeure pour raisonner, établir que l'intelligence infinie de son subconscient le guidait, le dirigeait et l'enrichissait spirituellement, mentalement et matériellement. Son esprit subconscient dirigerait alors automatiquement ses placements, ses décisions, guérirait son corps et lui rendrait la paix de l'esprit, la tranquillité.
Ce professeur formula un plan selon ce qu'il voulait que fût sa vie. Voici quelle fut sa prémisse majeure. L'intelligence infinie me conduit et me guide dans toutes mes voies. La santé parfaite est à moi et la loi de l'harmonie opère dans mon esprit et dans mon corps. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance sont miens. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne toute ma vie. Je sais que ma prémisse majeure est basée sur les vérités éternelles de la vie et je sais, je sens et je crois que mon subconscient réagit selon la nature de ma pensée consciente. Plus tard il m'écrivit, je répète ces déclarations lentement, tranquillement, avec amour, plusieurs fois dans la journée, sachant qu'elles pénètrent au plus profond de mon subconscient et que les résultats suivront. Je vous suis profondément reconnaissant pour la consultation que vous m'avez donnée, et je tiens à vous dire que tous les aspects de ma vie se transforment en s'améliorant. Vous avez raison, cette technique agit. Le subconscient ne discute pas. Votre subconscient est toute sagesse et il connaît les réponses à toutes les questions. Il ne discute pas avec vous et ne vous contrarie pas. Il ne dit pas, il ne faut pas m'imprimer cela. Par exemple, lorsque vous dites, je ne puis faire ceci, je suis trop vieux à présent, je ne puis faire face à cette obligation, je suis né sous une mauvaise étoile, ou, je ne connais pas l'homme politique dont j'ai besoin. Vous imprégnez votre subconscient de ces pensées négatives, et il réagit en conséquence. En fait, vous allez à l'encontre de votre propre bien, attirant ainsi la pénurie, la limitation et la frustration dans votre vie. Lorsque vous élevez des obstacles, des entraves et déterminez des délais dans votre esprit conscient, vous niez la sagesse et l'intelligence qui résident dans votre subconscient. En fait, vous dites que votre subconscient est incapable de résoudre votre problème. Cela conduit à la congestion mentale et émotionnelle, à laquelle font suite la maladie et les tendances à la névrose. Pour réaliser votre désir et surmonter votre sentiment de frustration, affirmez hardiment plusieurs fois par jour, l'intelligence infinie qui m'a donné ce désir me conduit, me guide et me révèle le plan parfait pour l'accomplissement de mon désir. Je sais que la sagesse profonde de mon subconscient répond à présent et que ce que je sens et revendique en moi-même s'exprime à l'extérieur. Tout est équilibre et équanimité. Si vous dites, je ne puis m'en sortir, je suis perdu, il n'y a point de solution à ce dilemme, je suis contré et bloqué. Vous ne recevrez pas de réponse de votre subconscient. Si vous voulez qu'il travaille en votre faveur, présentez-lui la requête juste et obtenez ainsi sa coopération. Le subconscient travaille toujours pour vous. Il contrôle les battements de votre cœur en ce moment même, et aussi votre respiration. Il guérit la coupure que vous avez au doigt. Sa tendance est d'aller vers la vie, il cherche toujours à prendre soin de vous, à vous préserver. Votre subconscient a sa volonté propre, mais il accepte vos prototypes de pensée et vos images mentales. Lorsque vous cherchez une solution à un problème, votre subconscient vous répondra, mais il attend de vous que vous parveniez à une décision et à un jugement juste dans votre esprit conscient. Si vous dites, je ne crois pas pouvoir m'en sortir, je suis en désarroi, en pleine confusion. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse? Vous neutralisez votre prière. Tel un soldat qui marque le pas, vous n'arrivez nulle part. Tranquillisez les rouages de votre esprit, détendez-vous, laissez-vous aller et affirmez paisiblement. Mon subconscient connaît la réponse dont j'ai besoin. Il me répond à présent. Je rends grâce, car je sais que l'intelligence de mon subconscient connaît toute chose et me révèle la réponse parfaitement adéquate. Ma profonde conviction libère la majesté et la splendeur de mon esprit subconscient et je m'en réjouis. Résumé 1. Pensez le bien s'ensuivra. Pensez le mal apparaîtra. Vous êtes le reflet de vos pensées. 2. Votre subconscient ne discute pas avec vous. Il accepte ce qu'est votre esprit conscient décrète. Si vous dites, je n'ai pas les moyens de m'acheter cela, c'est peut-être momentanément vrai, mais ne le dites pas. Choisissez une meilleure pensée, décrétez, je vais l'acheter. Je l'accepte dans mon esprit. 3. Vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez donc la santé et le bonheur. Vous pouvez choisir d'être amical, vous pouvez choisir d'être inamical. Choisissez d'être coopératif, joyeux, aimable, cordial, et le monde entier vous répondra. Voilà le meilleur moyen de développer une personnalité harmonieuse. 4. Votre esprit conscient est le veilleur à votre porte. Sa première fonction est de protéger votre subconscient contre les impressions fausses. Choisissez de croire que quelque chose de bon peut se produire et se produit effectivement. Votre plus grand pouvoir est votre capacité de choix. Choisissez le bonheur et l'abondance. 5. Les suggestions et les déclarations des autres n'ont pas le pouvoir de vous nuire. La seule puissance est le mouvement de votre propre pensée. Vous pouvez choisir de rejeter les pensées ou les déclarations des autres et affirmer le bien. Vous avez le pouvoir de choisir la manière dont vous allez réagir. 6. Surveillez ce que vous dites. Vous aurez à répondre de toute parole vaine. Ne dites jamais « je vais échouer »,
Je vais perdre ma place. Je ne puis payer mon loyer. Votre subconscient n'entend pas la plaisanterie. Il vous apportera ce que vous décréterez. 7. Votre esprit n'est pas mauvais. Aucune forme de la nature n'est mauvaise. Tout dépend de la façon dont vous vous servez des forces de la nature. Employez votre esprit pour bénir, guérir et inspirer les gens. 8. Ne dites jamais « Je ne puis » surmonter la crainte en y substituant ce qui suit « Je peux tout par la puissance de mon propre esprit subconscient ». 9. Commencez à penser du point de vue des vérités éternelles et des principes de la vie et non à partir de la peur, de l'ignorance et de la superstition. Et ne permettez pas aux autres de penser pour vous. Choisissez vos propres pensées et prenez vos propres décisions. 10. Vous êtes le capitaine de votre âme, votre esprit subconscient, le maître de votre destin. Souvenez-vous que vous avez la faculté de choisir. Choisissez la vie, choisissez l'amour, choisissez la santé. 11. Tout ce que votre esprit conscient accepte comme vrai, votre subconscient va l'accepter à son tour et le produire. Croyez en la bonne fortune, en la direction divine, en l'action juste et à toutes les bénédictions de la vie. Le fait d'avoir une image claire dans votre esprit amène votre subconscient à réagir en manifestant cette image dans la réalité. Chapitre 3. La puissance miraculeuse de votre subconscient. Il est insensé de croire que la maladie vous frappera, que vous serez blessé ou que l'on peut vous faire du tort. Ayez plutôt la conviction que vous serez en bonne santé, que vous connaîtrez la prospérité, la paix, l'abondance et que Dieu guidera vos pas. La puissance de votre subconscient est énorme. Il vous inspire, vous guide, et il vous révèle les noms, les faits et les lieux stockés dans votre mémoire. Votre subconscient déclenche les battements de votre cœur, il contrôle la circulation de votre sang, règle vos fonctions de digestion, d'assimilation et d'élimination. Lorsque vous mangez un morceau de pain, votre subconscient le transforme en tissu, en muscles, en os et en sang. Ce processus dépasse l'entendement de l'homme le plus sage de la Terre. Votre subconscient contrôle tous les mécanismes vitaux, toutes les fonctions de votre corps et il connaît la solution à tous les problèmes. Votre subconscient ne dort jamais, ne se repose jamais. Il est toujours en activité. Vous pouvez découvrir sa miraculeuse puissance en lui exposant clairement, avant de vous endormir, que vous souhaitez que telle chose s'accomplisse. Vous serez ravi de constater que des forces seront libérées en vous, qui vous donneront le résultat désiré. Voilà une source de puissance et de sagesse qui vous met en rapport avec l'omnipotence, c'est-à-dire avec la puissance qui fait tourner le monde, dirige les planètes dans leur course et fait briller le soleil. Votre subconscient est la source de vos idéaux, de vos aspirations et de vos impulsions altruistes. C'est par le subconscient que Shakespeare perçut les grandes vérités cachées à la plupart des hommes de son temps. Indubitablement, c'est la réponse de son subconscient qui permit au sculpteur grec Phidias d'exprimer dans le marbre et dans le bronze la beauté, l'ordre, la symétrie et la proportion. C'est le subconscient qui fit peindre à Raphaël ses Madones. À Beethoven, il inspira ses symphonies. En 1955, je fis des conférences à la Yoga Forest University, à Rishikesh, en Inde, et je m'entretins avec un chirurgien de Bombay qui s'y trouvait en visite. Il me parla du D. James S. Dye, chirurgien écossais qui travailla au Bengale avant que ne fussent découverts l'éther et autres substances anesthésiques modernes. Entre 1843 et 1846, le docteur S. Dye pratiqua environ 400 opérations importantes de toutes sortes, telles que des amputations, l'excision de tumeurs, de cancers, ainsi que des opérations aux yeux, aux oreilles et à la gorge. Ces interventions furent pratiquées sous anesthésie mentale. Ce chirurgien de Rishikesh m'informa que la mortalité post-opératoire chez les patients du DS Dye avait été extrêmement basse, probablement de l'ordre de 2 ou 3%. Les malades ne ressentaient aucune douleur, et aucun décès ne survint pendant les interventions. Le DS Dye suggérait au subconscient de tous ces malades, en état d'hypnose, que nulle infection ni septicémie ne se produirait. Il faut vous souvenir que cela eut lieu bien avant que Louis Pasteur, Joseph Lister et d'autres n'eussent découvert l'origine bactérienne des maladies et les infections dues à l'absence de stérilisation des instruments et à la virulence des microbes. Mon interlocuteur indien me dit que la mortalité réduite et l'absence générale d'infection, réduite elle aussi au minimum, étaient sans aucun doute attribuables aux suggestions que le DS Dye faisait au subconscient de ses patients, lequel réagissait conformément à ces suggestions. Songez-y, il y a plus d'un siècle et demi, ce chirurgien écossais qui avait parcouru le monde a découvert comment utiliser le pouvoir miraculeux du subconscient. Cela suffit pour être saisi d'émerveillement. Vous pouvez vous aussi détenir le pouvoir transcendantal qui a inspiré le DS Dye et protéger ses patients du danger et de la mort. Votre subconscient peut vous libérer des contraintes de temps et d'espace. Il peut vous soulager de toutes vos souffrances. Il peut vous donner toutes les solutions à vos problèmes, quels qu'ils soient.
Il existe en vous une puissance qui transcende largement votre intellect et qui vous émerveillera. Toutes ces expériences vous réjouiront et vous conduiront à croire en la puissance miraculeuse de votre subconscient. Votre subconscient est votre livre de vie. Quelles que soient vos pensées, vos croyances, vos opinions, vos théories ou quels que soient les dogmes que vous acceptez, imprimez-les dans votre subconscient. Vous en ferez l'expérience en tant que manifestations objectives de circonstances, de conditions et d'événements. Ce que vous inscrirez au-dedans, vous en ferez l'expérience au-dehors. Vous avez deux côtés à votre vie, le côté objectif et le côté subjectif, le côté visible et le côté invisible, la pensée et sa manifestation. Votre pensée est reçue par votre cerveau qui est l'organe de votre esprit conscient, raisonnant. Lorsque votre esprit conscient, objectif, accepte complètement une pensée, elle est envoyée au plexus solaire, que l'on appelle le cerveau de votre esprit, où elle prend corps et se manifeste dans votre expérience. Nous l'avons déjà dit, votre subconscient ne discute pas. Il n'agit que selon ce que vous lui proposez. Il accepte votre verdict, c'est-à-dire les conclusions de votre esprit conscient, comme étant définitifs. Voilà pourquoi vous écrirez sans cesse sur le livre de la vie, car vos pensées deviennent vos expériences. L'essayiste américain Ralph Waldo Emerson a déclaré « L'homme est ce qu'il pense tout au long du jour ». Ce qui est imprimé dans le subconscient s'exprime. William James, le père de la psychologie américaine, affirme que la puissance capable de mouvoir le monde est dans votre subconscient. Votre subconscient est uni à l'intelligence infinie, à la sagesse sans borne. Il s'abreuve à des sources cachées et on l'appelle « la loi de la vie ». Tout ce que vous enregistrez dans votre subconscient, il va aveuglément le manifester. Il importe donc que vous lui imprimiez des idées justes et des pensées constructives. La raison pour laquelle il y a de par le monde tant de discorde et de misère, c'est que les hommes ne comprennent pas l'interaction de leur esprit conscient et de leur esprit inconscient. Lorsque ces deux principes travaillent en accord, dans la concorde et la synchronisation, vous obtenez la santé, le bonheur, la paix et la joie. Il n'y a ni discorde ni maladie quand le conscient et le subconscient agissent de concert, harmonieusement et paisiblement. La tombe d'Hermès fut ouverte dans une atmosphère de grande expectative et d'émerveillement parce que les gens croyaient qu'elle contenait le secret des âges. Le secret, c'était « il en est à dedans comme il en est au dehors. Ce qui est en haut est aussi en bas ». En d'autres termes, tout ce qui est imprimé dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace. Cette même vérité fut proclamée par Moïse, Ésaïe, Jésus, Bouddha, Zarathustra, Lao Tse et par tous les sages illuminés de toutes les époques. Tout ce que vous sentez vrai subjectivement s'exprime dans des conditions, des expériences et des événements. Il faut que l'action et l'émotion s'équilibrent. Comme il en est dans le ciel, votre propre esprit, il en est sur la terre, dans votre corps et dans votre entourage. Voilà la grande loi de la vie. Vous trouverez la loi d'action et de réaction dans toute la nature. Il faut qu'il y ait équilibre entre elles, c'est alors que l'harmonie s'ajoute à l'équilibre. Vous êtes ici-bas pour permettre au principe de toute vie de passer rythmiquement et harmonieusement à travers vous. Ce que vous recevez doit être à égalité avec ce que vous donnez. L'impression et l'expression doivent être égales. Toute votre frustration provient de désirs insatisfaits. Les pensées négatives, destructives et erronées engendrent des émotions destructrices qui vont chercher à s'extérioriser. Étant de nature négative, ces émotions s'expriment fréquemment par des ulcères, des troubles cardiaques, de l'hypertension et des états d'anxiété. Quelle idée, quel sentiment entretenez-vous à votre sujet en ce moment? Chaque partie de votre être exprime cette idée. Votre vitalité, votre corps, l'état de vos finances, vos amis, votre position sociale représentent une réflexion parfaite de l'idée que vous vous faites de vous-même. Cela est la signification véritable de ce qui s'imprime dans votre subconscient et qui s'exprime dans tous les aspects de votre vie. Nous nous nuisons à nous-mêmes en entretenant des pensées négatives. Combien de fois vous êtes-vous fait mal en vous mettant en colère, en étant plein de crainte, de jalousie ou de sentiments de vengeance? Ce sont là autant de poisons qui pénètrent dans votre subconscient. Vous n'êtes pas né avec ces attitudes négatives. Nourrissez votre subconscient de pensées vivifiantes et vous effacerez complètement tous les prototypes négatifs que vous y aurez logés. À mesure que vous continuerez de le faire, le passé sera aboli et oublié. Le subconscient guérit une tumeur maligne de la peau. Une guérison personnelle sera toujours le témoignage le plus convaincant de la puissance du subconscient. J'ai souffert, il y a de nombreuses années, d'un cancer de la peau. J'ai consulté les plus grands médecins, qui m'ont prescrit les meilleurs traitements, à la fine pointe de la recherche, mais sans succès. Le cancer continuait inexorablement sa progression. Un pasteur, doué d'une profonde connaissance de la psychologie, m'expliqua le sens profond du psaume 139 dans lequel il est dit « Tous mes membres furent inscrits dans son livre, formés en continuation,
avant qu'aucun d'eux n'existe. Il m'expliqua que le terme livre signifie l'esprit subconscient qui créa et façonna tous mes organes à partir d'une cellule invisible. Il me fit remarquer aussi que, puisque mon subconscient avait fait mon corps, il pouvait aussi le recréer et le guérir selon le prototype parfait qu'il contenait. Ce pasteur me désigna sa montre et me dit « Cette montre a été faite par un horloger. Celui-ci en eut d'abord l'idée dans son esprit avant que la montre ne devint une réalité objective, et si la montre se dérègle, l'horloger sait comment la régler. » Mon ami me rappela que l'intelligence subconsciente qui créa mon corps était comme l'horloger et qu'elle savait exactement comment guérir, restaurer et diriger toutes les fonctions vitales et tous les mécanismes de mon corps, mais que j'avais à lui donner l'idée de la santé parfaite. Cela, ce serait la cause, la guérison serait l'effet. Je me mis à prier de la façon simple qui suit. Mon corps et tous mes organes furent créés par l'intelligence infinie de mon subconscient. Elle sait comment me guérir, sa sagesse façonne tous mes organes, mes tissus, mes muscles et mes os. Cette présence curative infinie qui est en moi transforme à présent chaque atome de mon être et me rend sain et parfait. Je rends grâce pour la guérison qui, je le sais, s'accomplit maintenant. Les œuvres de l'intelligence créatrice qui est en moi sont merveilleuses. Je répétais ainsi cette simple prière à haute voix pendant environ 5 minutes 2 ou 3 fois par jour. Au bout d'environ 3 mois, ma peau était saine et parfaite. Comme vous le voyez, tout ce que je fis, ce fut de donner à mon subconscient des prototypes vivifiants de santé, de beauté et de perfection, oblitérant ainsi les images et les prototypes mentaux négatifs qui s'étaient logés dans mon subconscient et qui étaient la cause de tout mon mal. Rien n'apparaît sur votre corps si ce n'est l'équivalence mentale de ce qui est dans votre esprit. En transformant votre esprit, en le saturant d'incessantes affirmations, vous transformerez votre corps. Voilà la base de toute guérison. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme, mon esprit subconscient, le sait bien. PS 139,14 Toutes les maladies ont leur origine dans l'esprit. Aucune maladie n'affecte l'organisme à moins qu'il y ait un modèle qui lui corresponde dans l'esprit. Il existe un processus qui mène à la guérison, et c'est la foi. En réalité, il n'existe qu'un seul pouvoir de guérison, le subconscient. Trouvez l'image qui vous guérira. Sachez que si vous donnez les bonnes indications à votre subconscient, il guérira votre corps et votre esprit. Comment le subconscient contrôle toutes les fonctions du corps que vous soyez éveillé ou endormi, l'action incessante, inlassable de votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps sans l'aide de votre conscient. Par exemple, pendant votre sommeil, votre cœur continue de battre régulièrement, vos poumons ne se reposent pas, et le processus d'inspiration et d'expiration, par lequel votre sang absorbe l'air pur, se poursuit tout comme lorsque vous êtes éveillé. Votre subconscient contrôle votre digestion et vos sécrétions glandulaires, ainsi que toutes les mystérieuses opérations de votre corps, que vous soyez éveillé ou endormi. Si c'était votre esprit conscient qui était responsable de vos fonctions organiques, il n'arriverait pas à vous garder en vie très longtemps, car les processus présidant au maintien de la vie sont trop complexes et étroitement liés. Le cœur-poumon artificiel utilisé pendant les chirurgies à cœur ouvert constitue certainement l'une des merveilles de la technologie médicale, mais ce qu'il effectue est infiniment plus simple que ce que votre subconscient accomplit jour après jour, année après année. Supposons que vous vous trouvez dans la cabine de pilotage d'un avion. Vous seriez incapable de prendre les commandes, mais vous pourriez facilement distraire le pilote et occasionner des difficultés. De même, votre esprit conscient est incapable de faire fonctionner votre organisme, mais il est néanmoins capable d'en entraver le bon fonctionnement. L'inquiétude, l'anxiété, la peur et la dépression peuvent nuire au fonctionnement du cœur, des poumons, de l'estomac et des intestins. La communauté médicale commence à prendre très au sérieux les maladies reliées au stress, parce qu'elles nuisent au fonctionnement de l'organisme. Lorsque vous ressentez un malaise, qu'il soit d'ordre physique ou émotif, la meilleure chose à faire est de lâcher prise, de vous relaxer et de calmer votre esprit. Adressez-vous à votre subconscient. Demandez-lui de reprendre les rênes en ramenant en vous la paix, l'harmonie et l'ordre divin. Vous constaterez que tout rentrera dans l'ordre. Adressez-vous à votre subconscient avec autorité et il vous obéira. Comment faire travailler le subconscient à votre profit? La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que le subconscient agit continuellement. Il est actif jour et nuit, que vous agissiez ou non sur lui. Votre subconscient est le constructeur de votre corps, mais vous ne pouvez percevoir, vous ne pouvez entendre consciemment cette silencieuse activité intérieure. Vous avez affaire à l'esprit conscient et non à votre subconscient. Occupez donc votre conscient par l'attente du meilleur, et assurez-vous que les pensées que vous entretenez habituellement sont basées sur tout ce qui est beau, vrai, juste et bienséant. Commencez à présent à prendre soin de votre esprit conscient, étant convaincu dans votre cœur et dans votre âme que votre esprit subconscient exprime, reproduit et manifeste toujours ce qui est conforme à votre façon de penser habituelle.
Souvenez-vous que de même que l'eau prend la forme du tuyau dans lequel elle coule, le principe vital qui est en vous coule à travers vous selon la nature de vos pensées. Affirmez que la présence curative de votre subconscient coule à travers vous en tant qu'harmonie, santé, paix, joie et abondance. Pensez à elle comme à une intelligence vivante, à un compagnon merveilleux. Croyez fermement qu'elle coule à travers vous pour vous vivifier, vous inspirer et vous enrichir. Elle va réagir conformément à la force de votre affirmation. Il vous est donné selon votre foi. Comment le principe curatif du subconscient guérit des nerfs optiques atrophiés. Le cas célèbre et authentique de Madame Beer, en France, est consigné dans les archives du Bureau des constatations médicales de Lourdes. M. Beer était aveugle, ses nerfs optiques étaient atrophiés. Elle se rendit à Lourdes et fut miraculeusement guérie. Ruth Cranston, une jeune femme protestante qui fit une enquête sur les guérisons de Lourdes, écrivit ce qui suit au sujet de Madame Beer. À Lourdes, elle recouvra la vue. C'était incroyable, ses nerfs optiques restant toujours sans vie et inutiles, comme le certifièrent plusieurs médecins après des examens répétés. Un mois plus tard, un nouvel examen révéla que la fonction visuelle était redevenue normale. Mais au début, pour autant que les examens médicaux le révélassent, Madame Beer voyait avec des yeux morts. Je me suis rendue à Lourdes à plusieurs reprises et j'ai, moi aussi, été le témoin de guérison. Comme nous l'expliquerons dans le prochain chapitre, il n'y a aucun doute sur le fait que des guérisons s'accomplissent dans bien des églises tout autour du monde, qu'elles soient ou non chrétiennes. M. Beer ne fut pas guéri par les eaux de Lourdes, mais par son propre subconscient qui répondit à sa foi. Le principe curatif caché en son subconscient répondit à la nature de sa pensée. La croyance, la foi, est une pensée maintenue dans le subconscient. Cela veut dire que l'on accepte quelque chose comme vrai. La pensée qui est acceptée s'exécute automatiquement. Indubitablement, Madame Beer se rendit à Lourdes animée d'une grande foi, pleine d'espérance. Elle avait dans son cœur la conviction qu'elle serait guérie. Son subconscient répondit en conséquence, libérant les forces curatives toujours présentes. Le subconscient qui crée à l'œil peut certainement redonner la vie à un nerf mort. Il vous est donné selon votre foi. Comment donner à votre subconscient l'idée de la santé parfaite? J'ai connu à Johannesburg, en Afrique du Sud, un pasteur protestant qui m'expliqua la méthode dont il s'était servi pour donner à son subconscient l'idée de la santé parfaite. Il avait un cancer du poumon. Sa technique, qu'il m'exposa, avait été la suivante. Plusieurs fois par jour, je m'assurais d'être complètement détendu mentalement et physiquement. Je calmais mon esprit en lui parlant comme suit. Mes pieds sont détendus, mes chevilles sont détendues, mes jambes sont détendues, mes muscles abdominaux sont détendus, mon cœur et mes poumons sont détendus, ma tête est détendue. Tout mon être est complètement détendu. En 5 minutes environ, je me trouvais dans un état de somnolence et j'affirmais alors la vérité suivante. La perfection de Dieu s'exprime à présent à travers moi. L'idée de la santé parfaite remplit maintenant mon subconscient. L'image que Dieu a de moi est une image parfaite, et mon subconscient recrée mon corps en parfait accord avec l'image parfaite qui est maintenue dans l'Esprit de Dieu. Ce pasteur a connu une guérison remarquable. La technique qu'il a utilisée, simple et directe, a permis à sa vision d'une santé resplendissante de s'imprimer dans son subconscient. Un autre moyen merveilleux est celui de l'imagination scientifique disciplinée. Je dis un jour à un homme qui souffrait de paralysie fonctionnelle de se représenter, avec acuité, marchant dans son bureau, de se sentir toucher son bureau, de s'entendre répondre au téléphone et de se voir faire tout ce qu'il ferait normalement s'il était guéri. Je lui expliquais que cette idée et cette image mentale de santé parfaite seraient acceptées par son subconscient. Il se mit à vivre son rôle et se sentit vraiment revenu à son bureau. Il avait compris qu'il donnait à son subconscient de quoi travailler positivement. Son subconscient était le film sur lequel s'imprimait l'image qu'il créait. Un jour, après plusieurs semaines de ce conditionnement fréquent de son esprit par cette image mentale, le téléphone sonna, comme cela avait été convenu, et ne cessa de sonner alors que sa femme et son infirmière étaient sortis. Le téléphone était à 10 mètres de lui, néanmoins il parvint à répondre. Dès cet instant, il fut guéri. La puissance curative de son subconscient avait répondu à son image mentale et la guérison avait suivi. Cet homme avait souffert d'un blocage mental qui empêchait l'impulsion du cerveau d'atteindre ses jambes. Par conséquent, il disait qu'il ne pouvait marcher de nouveau. Lorsqu'il tourna son attention vers la puissance curative intérieure, cette puissance coula à travers son attention concentrée, lui permettant de marcher à nouveau. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Résumé. 1. Votre subconscient contrôle toutes les fonctions vitales de votre corps et il connaît la solution à tous les problèmes. 2. Avant de vous endormir, adressez une requête spéciale à votre subconscient et faites la preuve de sa miraculeuse puissance. 3.
Tout ce que vous imprimez dans votre subconscient s'exprime sur l'écran de l'espace en tant que conditions, expériences et événements. Par conséquent, vous devez surveiller soigneusement toutes les pensées que vous entretenez dans votre conscient. 4. La loi d'action-réaction est universelle. Votre pensée est action, et la réaction est la réponse automatique de votre subconscient à votre pensée. Surveillez donc vos pensées. 5. Toute frustration a pour cause des désirs insatisfaits. Si vous permettez à votre pensée de s'attarder aux obstacles, aux délais et aux difficultés, votre subconscient répondra en conséquence, et vous entraverez votre propre bien. 6. Le principe de vie circule librement en vous. Nourrissez votre subconscient de pensées d'harmonie, de santé et de paix, et vous retrouverez la santé. 7. Occupez votre esprit conscient avec l'attente du meilleur, votre subconscient reproduira fidèlement votre façon de penser habituelle. 8. Imaginez l'heureux dénouement, la solution de votre problème, sentez la joie de l'accomplissement, et ce que vous imaginez et sentez va être accepté par votre subconscient qui va le mettre en œuvre. Imaginez que vos désirs se réalisent jusqu'à croire que cela est réel. Persévérez et vous obtiendrez des résultats indiscutables.